Aller de Berlin à Lisbonne en TGV, l'Europe veut promouvoir le train à grande vitesse à l'échelle du continent. Exactement, parce que le TGV, on le sait, est déjà largement sorti de ses frontières et c'est un plein succès. Sur Paris-Londres, par exemple, le train a tué l'avion. Et la SNCF dit, mais vous savez, dans le tunnel, on pourrait faire passer 2 fois plus de TGV. Donc il y a cette idée maintenant, au niveau national, c'est fait. Il faut que le TGV soit européen. Ça commence vers Milan, on en parle de plus en plus, vers Barcelone, le TGV français va également à Francfort. Donc la Commission européenne... Mais Barcelone, ça se fait déjà, Axel, Ça se fait déjà, oui, ce que j'ai dit. Il commence à sortir des frontières et donc il faut accentuer ce mouvement. C'est l'objet du plan dévoilé hier par la Commission européenne qui, comme vous l'avez dit, disons, mais allons-y franchement, faisons un grand réseau qui aille de Berlin à Lisbonne. C'est ce qu'ont fait les Chinois à l'échelle d'un continent. Et les Chinois, en plus, ont utilisé des technologies européenne. Vous savez que le TGV chinois, c'est un copier-coller de nos technologies, de l'ICE allemand notamment. Donc, il faudrait quadrupler les lignes TGV, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que 12 000 lignes TGV en Europe. Il faudra arriver à 50 000. Et donc, il y a des points de rupture. Kilomètres. Pardon ? Kilomètres, 50 000. 50 000 kilomètres, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, vous dites qu'il y a 12 000 lignes. 12 000 kilomètres de ligne, il faudrait arriver à 50 000 kilomètres de ligne. Mais alors, ça veut dire qu'il y a des tas de points de rupture, justement, à créer des lignes. Concrètement, quelle nouvelle liaison TGV, Axel, pourrait-on voir apparaître ? Alors justement, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on peut rêver avec ce plan européen. Ils disent notamment Paris-Madrid, il faut le faire. Aujourd'hui, Paris-Madrid, c'est 10 heures de train et c'est un changement à Barcelone. On va revoir la carte. On peut très bien imaginer, vous voyez, un Paris-Madrid en 6 heures. Ça serait bien, ça. Voilà. On voit aussi autre TGV, Madrid-Lisbonne. Ça aussi, il faut le faire. D'autant qu'en 2030, il y a la Coupe du Monde de football qui se passe en Espagne, à Lisbonne et au Maroc. Or, donc là, il faut relier le TGV. Il y a d'autres liaisons qui nous parlent moins. Hambourg-Copenhague, Varsovie, Vienne, Varsovie, etc. Il y a d'ailleurs une envie du TGV en Europe. Il y a un romantisme du train. 77% des Français disent, si on avait le choix, plutôt que les compagnies low cost, on prendrait volontiers un TGV. Puis vous arrivez au cœur des villes. Et on arrive au cœur des villes. Vous n'êtes pas à 30 ou 40 km avec l'aéroport loin, quoi. Le problème, c'est que le TGV coûte cher. Exemple, sur Paris-Barcelone, il n'y a que 2 allers-retours par jour, alors qu'il y a 25 vols de compagnies low cost. Et donc l'Union européenne dit, je sais que c'est désagréable, mais il faudrait renforcer la taxe carbone pour pénaliser le transport aérien et favoriser le transport ferroviaire, parce qu'il y a une envie, il y a une appétence, et puis comme on dit, c'est sans émission de carbone. Eh oui, merci Axel.